Salut tout le monde, bienvenue sur Paola Beauty, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un partage de ma technique de sourcils qui m'a été beaucoup demandée sur mes réseaux sociaux. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à rester tout de suite parce que ça va tout simplement commencer. Je voulais partager avec vous un petit topo sur les différentes manières de faire ces sourcils. Ce qu'il vous faut comme outil absolument, c'est un goupillon, un pinceau biseauté, une base de fard à paupières. Moi j'utilise celle de chez Urban Decay, vous pouvez utiliser n'importe laquelle, mais en tout cas il vous faut une base sur les sourcils pour éviter que la matière que vous allez apposer juste après puisse bouger, transpirer, surtout si c'est des matières crémeuses ou style fard à paupières. Il faut quelque chose sur lequel le produit va accrocher en plus des poils des sourcils. Donc ça c'était mon petit topo préalable. Ensuite, vous avez différents types de produits que vous pouvez utiliser. Je vais commencer par un produit que j'ai reçu de la plateforme de Octoly, d'Anastasia Beverly Hills, maintenant en vente dans tous les Sephora. C'est le Deep Bro Pomade de chez Anastasia Beverly Hills. Et je l'ai reçu sur Octoly en teinte Dark Brown. Et je l'ai reçu également avec un petit kit avec le goupillon à double face, enfin le pinceau à double face qui fait goupillon et pinceau biseauté, ainsi que voici un gel à sourcils. Donc sur les trois produits, j'en utilise que deux, qui sont ceux-ci, et vous verrez ça lors du tutoriel. J'utilise pas ce produit, pas parce que j'aime pas la formule pommade, au contraire. C'était une nouvelle formule que je voulais utiliser et partager avec vous, mais ma déception, c'est que pour les peaux noires, la référence Dark Brown n'est pas la bonne. Tout simplement, ça donne des sourcils gris et c'est pas top. Et voilà, vous voyez bien la couleur, ça fait un peu gris, olivâtre. Voilà, sur moi, ça apparaît gris, donc c'est vraiment pas ce que je recommande. Mais c'est juste pour vous parler de cette formule pommade qui existe et qui peut être bonne pour tracer ses sourcils. Si on reste dans le même format, dans la même idée, certaines utilisent parfois des eyeliners voilà, en gel, comme ceci, pour tracer ses sourcils. Je n'y vois pas d'inconvénient à partir du moment où c'est la couleur adaptée. Moi, je l'ai en noir, je ne l'utilise pas encore pour tracer mes sourcils, mais on ne sait jamais, ça pourrait servir. Mais je recommande, en tout cas, si vous utilisez des eyeliners, de prendre en teinte marron foncé et non pas en noir, ce qui vous donnera un regard un peu trop sévère. Et surtout, ce genre de formule pommade pour moi et gel comme ceci, je ne recommande pas pour celles qui ont des sourcils déjà très bien fournis, très bien arqués de manière naturelle, parce que tout simplement ça peut donner une impression de sourcils trop dessinés au marqueur et donner un regard trop sévère, ce qui ne mettra pas en valeur votre regard tout simplement. Ce que j'utilise moi, ce sont mes favoris et vous les verrez en pratique sur le tuto. Ce sont ces Aqua Gel Brown de Makeup Forever. Alors j'ai le plus foncé en teinte 40 et l'un peu plus clair en teinte 30. C'est ce que vous verrez sans plus tarder dans le tutoriel. Donc ils sont en vente chez Sephora. Je vous mettrai le prix et les liens en barre d'infos. Avec les références bien sûr. Vous pouvez aussi utiliser la formule fard à paupières et c'est là où vraiment une base de fard à paupières sur les sourcils est indispensable. En l'occurrence, moi j'utilise le Embark de chez MAC. Vous le verrez aussi en action sur le tutoriel, donc je ne vous en dis pas plus. Mais c'est une façon aussi d'obtenir des sourcils assez naturels, parsemés mais à la fois définis. Donc c'est une bonne alternative. Toujours dans le registre d'avoir des sourcils définis, colorés, parsemés. J'ai déjà utilisé parfois un mascara de couleur marron. En l'occurrence, c'est celui de Kiko que j'utilisais tout simplement pour faire mes sourcils. Donc ça donne aussi un regard très léger, des sourcils colorés. Voilà, il suffit juste d'avoir les sourcils bien épilés, d'avoir déjà une très belle forme pour s'adonner juste à ce type de produit. Et je peux recommander aussi pour celles qui cherchent à la fois un effet parsemé du sourcil, mais aussi qui ont un sourcil très bien fourni et qui veulent juste ajouter une couleur au sourcil et en même temps le faire tenir en place. Le format mascara marron, ça peut aussi aider. Et enfin, la technique que tout le monde connaît,
c'est l'utilisation des crayons. Voilà, pour faire ses sourcils. Et ce sont 2 crayons de chez Kiko. Moi, j'ai toujours l'habitude pour tracer mes sourcils de combiner une couleur marron et noire. Et voilà 2 crayons que je peux recommander aussi. Je vous mettrai les références en barre d'infos de chez Kiko. Voilà, ensuite la dernière étape qu'il vous faudra pour vos sourcils, il faudra les sceller avec un gel, en l'occurrence celui d'Anastasia Beverly Hills, ou un autre de chez Kiko, ils en font des très bien. Ils font aussi des cires pour les sourcils qui sont bien et qui tiennent le poil en place, c'est surtout bien pour les sourcils rebelles. Il faut aussi nettoyer le contour du sourcil, ça c'est une étape qui n'est pas forcément nécessaire. Ça dépend, c'est à votre choix, selon vos goûts. En tout cas, pour les nettoyer, voilà, vous pouvez utiliser des anti-cernes crème, des anti-cernes liquides, tout ce que vous voulez. Moi, le plus simple, je retrouve tout dans cette palette-ci, qui est la palette de chez MAC, la Pro Concealing Correct. Et pour rehausser la forme du sourcil, je vais plutôt aller vers une teinte NW45. Et pour le haut du sourcil, voilà, pour qu'il soit bien défini, mais sans avoir ce flashback quand je vais prendre des photos. Vous voyez, quand on voit le contour, c'est vraiment pas beau. Je vais plutôt opter pour une teinte NC50 qui est celle-ci qui se rapproche de ma carnation. Ou sinon, utilisez tout simplement votre fond de teint. Ça ira très très bien. Et en tout cas les filles, pour finir, n'oubliez pas de sceller l'anti-cerne avec une poudre translucide. Sinon, il va transpirer tout au long de la journée, ça va bouger et ça ne sera pas joli. Donc voilà, je pense avoir tout dit sur le sourcil. Et on va passer au tutoriel. Et je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt sur Paola Beauty. Vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux. Pour toute demande, pour toute requête, je suis là. N'hésitez pas. Et on se capte. À bientôt. Donc je vais commencer tout de suite par le traçage de mes sourcils. Une petite chose, c'est qu'on peut faire ses sourcils soit avant de maquiller son teint, soit après, c'est à votre guise. Moi en tout cas, je choisis de le faire avant de faire le reste du visage. Et en première étape, ce que je vais faire, c'est débroussailler le sourcil avec un goupillon et ensuite appliquer une base de fard à paupières sur l'ensemble du sourcil pour que les produits que je vais apposer tiennent tout au long de la journée et ne bougent pas. Alors j'utilise mes 2 favoris de chez Make Up Forever, vous verrez les références en barre d'informations et c'est la teinte 40 la plus foncée que je vais utiliser principalement en bas du sourcil pour rehausser la forme et en même temps sur l'arc et le bout du sourcil là où j'ai le moins de poils. Et tout ça par des petits traits, des petits dessins légers, mais j'insiste particulièrement sur la pointe où j'ai pas de poils et je veux un peu plus donner d'intensité à la courbe de mon sourcil. J'espère que vous me comprenez. Ensuite, je vais utiliser la teinte la plus claire de chez Make Up Forever pour faire la tête du sourcil que je veux un peu plus naturelle et faire un semblant de poil petit à petit. Et bien sûr, je vais faire des allers-retours entre le goupillon, entre le pinceau biseauté et la matière pour que ça fasse le plus naturel possible. Donc vraiment pour les sourcils, prenez votre temps si vous voulez qu'ils soient impeccables, impeccables, impeccables. Donc voilà pour le premier sourcil. Je veille bien à ce que la tête du sourcil arrive presque là où mon nez naît, à la naissance de mon nez tout simplement, parce que ça va servir aussi pour le contouring. Si vous voulez avoir un semblant de nez fin, c'est à partir de la naissance du sourcil que le contouring doit commencer. C'est une petite astuce qu'on verra plus tard si vous le voulez bien. Dites-le moi en commentaire. Donc le sourcil est fait et on va passer à la deuxième façon de faire un sourcil avec du fard à paupières et c'est là où il y a toute l'importance d'une base de fard à paupières sur le sourcil. Donc je peigne mon sourcil pour le remettre en place et je vais faire la même chose que pour le premier sourcil. Je vais commencer par le centre du sourcil jusqu'à l'arc, l'endroit le plus haut, en insistant bien, en faisant des allers-retours. Et ensuite pour la queue, là où j'ai le moins de poils et vous voyez c'est plus fin, je vais prendre un fard à paupières noir. Je vous mettrai toutes les références encore en barre d'infos et je vais tracer tout simplement mon sourcil et veiller à ce que le précédent et celui-ci soient à peu près similaires. Comme je disais, les sourcils ne sont pas des jumelles, ce sont juste des sœurs, donc on fait au maximum pour les rendre similaires, mais voilà, on fait ce qu'on peut.
Et voilà pour le sourcil, voici les deux méthodes. Voilà, il y en a plusieurs, mais j'ai préféré vous montrer mes deux préférés qui sont soit le fard à paupières ou soit l'Aqua Brown Gel qui est waterproof en l'occurrence. Ensuite, on passe au nettoyage des sourcils. C'est une étape qui n'est pas nécessaire, mais vous pouvez très bien le faire. Alors, pour en bas, pour rehausser le sourcil, ça sera l'anti-cerne de MAC, le Pro Concealing Correct en teinte NW45, que je vais estomper avec un pinceau plat synthétique. Et pour le haut, c'est la teinte NC50 qui se rapproche vraiment de ma carnation. Et vous pouvez aussi utiliser votre fond de teint et ça donnera tout aussi bien. Et bien veiller juste après l'avoir étiré avec ce pinceau plat, de prendre un pinceau fluffy pour bien estomper le contour et qu'il n'y ait pas ce flashback qu'on pourrait revoir en photo qui n'est pas du tout canon. Donc voilà pour le surcil. Et ce que je vais faire après, c'est prendre une poudre translucide de chez Make Up For Ever. Vous pouvez vous procurer mettre la Sacha, la banana, tout ce que vous voulez. En tout cas, il faut me sceller ce surcil pour pas qu'il bouge. Enfin, quand je dis sceller le sourcil, c'est sceller le contouring du sourcil, c'est-à-dire l'anti-cerne qu'on a juste à poser juste avant. Donc voilà, c'est la poudre dont je vous parlais qui est ma favorite, mais ça peut être n'importe quelle poudre. Et veillez à bien estomper. Voilà. Et là, on a presque fini. Dernière étape, c'est prendre un gel à sourcils. Moi, c'est celui d'Anastasia Beverly Hills. Mais comme je disais, chez Kiko, il y en a des très bons aussi. Et là, ça va permettre de fixer le poil en place toute la journée. Il ne bougera pas, il restera au garde à vous. Ça, je vous le garantis. Et pour moi, on a fini. Le sourcil est prêt. On peut passer au maquillage du teint ou sortir tout simplement comme ça. Parce qu'une fois qu'on a les sourcils faits, on peut sortir très bien naturel et ça donne.